Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des choses que vous ne saviez pas sur les jeux de cartes. Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 50 likes avant minuit. Je sais que vous pouvez le faire, je compte sur vous. Ne me décevez pas. Let's go. Les jeux de cartes à collectionner, TCG pour Trading Card Game, se sont très largement répandus dans le monde de la mobilité. La plupart des TCG sont gratuits. On peut acheter des boosters dans la plupart de ces jeux, paquets de cartes et plus rarement créer des cartes via une contrepartie. Les cartes ont une cote de rareté et un rôle précis. Chaque jeu a ses propres règles et certains sont plus difficiles que d'autres à appréhender. L'objectif est toujours le même, jouer contre d'autres personnes afin de voir qui a le meilleur deck, le meilleur paquet de cartes. Pokémon TCG Online. Il fait partie des jeux déjà très connus du genre. Non seulement il utilise une licence emblématique, mais en plus il a depuis plusieurs années ses tournois officiels et ses ligues. Se reposant sur sa notoriété, la conversion de Pokémon en jeu de cartes à collectionner numérique est une très belle réussite. Le jeu est assez simple à prendre en main, addictif et réunira aussi bien des jeunes joueurs que des joueurs bien plus âgés, fans de stratégie et de jeux de cartes. Ascension Chronicle of the Godslayer. Vous connaissez Justin Gary, Brian Kibler? Si la réponse est oui, c'est que vous connaissez bien le milieu des tournois de Magic, The Gathering, dont ces deux professionnels sont issus. Ascension est leur création et on peut au moins dire une chose, c'est qu'Ascension est stratégiquement extrêmement développé. Un peu difficile à prendre en main au départ, avec beaucoup de paramètres à retenir, Ascension n'en reste pas moins un très grand jeu de cartes qui mérite d'être essayé. Shadow Era. Sorti en 2011, Shadow Era n'a rien à envier aux TCG les plus connus. Très beau, utilisant des mécaniques rappelant Magic the Gathering, sans le copier et ayant au final sa propre identité, Shadow Era s'est taillé une excellente réputation dans le milieu des jeux de cartes numériques. Certes, si on le compare au géant qui est devenu Hearthstone, 4 millions de joueurs ça peut paraître peu, mais il ne faut pas oublier que Shadow Era ne bénéficie pas de la même couverture médiatique. Toutefois, ceci ne l'empêche pas d'être addictif et si vous recherchez un jeu bourré de subtilité, celui-ci ne pourra pas vous décevoir. Hearthstone Heroes of Warcraft. Le TCG World of Warcraft avait rencontré son petit succès sans jamais pouvoir s'imposer face aux géants du genre. Pour Hearthstone, c'est différent. Blizzard est ici sur son terrain numérique et nous prouve à quel point la compagnie peut être forte. Utilisant l'univers de Warcraft, Hearthstone repose sur des règles simples. La possibilité d'acheter ses paquets et de créer ses cartes et l'impossibilité d'échanger les cartes, chose beaucoup plus rare dans ce milieu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like et comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 50 likes avant minuit. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.